France Info. Et si l'emploi des seniors n'était pas seulement une question d'incitation, de durée d'indemnisation, de coût du travail? Bonjour Frédérique Gesque. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de l'association Senior for Good, grand témoin de France Info ce matin, parce qu'on avait envie de changer de point de vue. On parle tout le temps de cette question sous l'angle financier. D'ailleurs, dans moins d'une heure, syndicats et patrons ont une réunion décisive sur ce sujet. Comment indemniser les chômeurs en fonction de l'âge? Mais quand on va sur le site de votre association, Senior for Good, c'est pas ce dont vous parlez en premier. Ça veut dire que c'est pas important? Alors je dis pas que c'est pas important, c'est sûr que moi je dis souvent que c'est une responsabilité partagée, cet enjeu majeur de l'emploi des seniors. C'est la responsabilité évidemment des pouvoirs publics, des partenaires sociaux à mettre en place les conditions pour inciter les entreprises si besoin à changer de comportement. Donc il y a un sujet financier, mais c'est aussi une responsabilité de chacune d'entre nous de changer ce regard finalement que la société tout entière pose aujourd'hui sur l'âge, sur le vieillissement et sur la place en fait au travail des salariés expérimentés. Et là-dessus, il faut que vous nous parliez de votre expérience. Oui, mon expérience, en fait, comme souvent, on s'intéresse à une cause quand on l'a vécue. Donc oui, il y a 2 ans, tout simplement, j'étais directrice générale d'une grande ONG. J'avais envie de changer, de trouver un nouveau challenge. Et puis, un chasseur de tête me contacte, emballé par mon profil, pour un poste pour lequel je coche toutes les cases. Et en fait, l'employeur n'a pas voulu me recevoir parce que j'étais trop vieille. Et vous réagissez comment à ce moment-là? Je réagis, moi déjà, le ciel me tombe sur la tête parce qu'il me reste 10 ans à travailler. Donc forcément, on se dit, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et puis, je réagis évidemment en regardant ce qui se passe sur le marché et en me rendant compte qu'effectivement, c'est un enjeu majeur que je n'avais pas, moi, forcément vu, parce que j'avais recruté récemment, d'ailleurs, une DRH qui avait 58 ans, 59 ans. Ça ne m'avait pas posé souci. Et vous n'étiez même pas posé la question? Non, je ne m'étais pas posé la question. Alors, c'est vrai que dans le secteur associatif, on a cette habitude de travailler en intergénérationnel. Les plus jeunes et les plus âgés ensemble, avec les bénévoles, effectivement, retraités, etc. Donc, c'était quelque chose peut-être de plus naturel que dans les entreprises privées, je ne sais pas. Et j'ai lu quelque part que vous parliez de date de péremption. C'est un peu fort Oui. quand même, non? Non, parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. C'est une date de péremption, c'est-à-dire que vous avez 45 ans, jusqu'à 45 ans, tout le monde vous veut. Quand vous avez un beau parcours, un profil, des compétences, vous êtes apprécié pour votre expérience. Et c'est d'une extrême brutalité, d'une extrême violence, en fait, pour les gens, parce que du jour au lendemain, effectivement, c'est l'obsolescence. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un patron? Je dis les patrons, mais d'ailleurs, il y a aussi peut-être aussi tous les collaborateurs dans une entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand, voilà, à 45 ans, on bascule? Alors, ce qui se passe dans la tête, c'est que c'est très difficile à vivre quand on le vit, évidemment. C'est qu'on se pose beaucoup de questions et en fait, surtout, on perd beaucoup confiance en soi, on perd beaucoup d'estime de soi. Et en fait, vous avez les 2 sujets. Vous avez les gens qui sont dans l'entreprise, qui finalement ont beaucoup moins accès, par exemple, à la formation, à l'augmentation individuelle, à la promotion, à la mobilité professionnelle. Donc, il y a un traitement qui change dans l'entreprise trop souvent. Attention, ce sont des généralités, bien sûr. Et puis, il y a aussi... si vous sortez de l'emploi à partir de 45-50 ans, eh bien, il est très difficile de rentrer à nouveau dans l'entreprise. Les portes sont fermées. On rappelle, c'est souvent deux fois plus long de retrouver Oui, un emploi au-delà de 50 ans. exactement. Voilà. Vous restez à France Travail 2 fois plus longtemps. On parle beaucoup de la valorisation de l'expérience, ça fait des années qu'on en parle. Et en même temps, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas que l'expérience. Un travailleur qui est plus âgé que les autres, il peut continuer lui-même à apprendre. Bien sûr, oui, en fait, c'est ça qui est assez incroyable d'ailleurs pour que les entreprises n'appréhendent pas ce sujet-là. C'est que à la fois l'expérience, c'est un capital majeur de l'entreprise. Évidemment, c'est une valeur ajoutée majeure. On en a besoin, ne serait-ce que pour transmettre et partager avec les plus jeunes collaborateurs. Et en même temps, on a encore envie d'apprendre et de se former et de grandir. Aucune étude scientifique n'a démontré que la capacité d'apprentissage se ralentissait avec l'âge en réalité. Et on a vous tous pouvez besoin pas nier quand même que l'âge, à un certain moment, ça peut poser des problèmes dans certaines tâches. Que ce soit pas seulement d'ailleurs le travail physique. Alors, le travail physique, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y a des métiers qui sont à forte pénibilité physique et pour lesquels l'employeur, bien sûr, a la responsabilité d'anticiper, de préparer des reconversions professionnelles et des adaptations de postes pour leurs salariés. Sur le volet intellectuel, en revanche, là, je ne suis pas d'accord du tout, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour se former, pour s'adapter. Et l'obsolescence des compétences aujourd'hui, c'est un sujet pour tout le monde, quel que soit notre âge. Il faut parler de la rémunération, parce qu'un patron, il regarde aussi le compte de résultat, il regarde ce que lui coûte un travailleur plus âgé, et souvent, il lui coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'un jeune.
Alors déjà, pas tout à fait. D'ailleurs, l'APEC avait fait le calcul, hein, et le salaire médian des plus de 50 ans était équivalent au salaire médian des quarantenaires. Donc là, il y a une Donc, idée reçue. donc c'est pas tout à fait vrai. Voilà, Mmh. ça fait partie effectivement des stéréotypes de l'agisme, hein. Le senior est trop cher. Et qui plus est, je pense qu'il est vraiment temps qu'on arrête de calculer en coûts, mais qu'on commence à calculer en valeur et en bénéfices. Mmh. Hein, quand on est patron, moi j'ai été DG pendant des années, on réfléchit d'abord à ce que va nous apporter la personne, donc quels sont les bénéfices en fait à avoir ce salarié expérimenté. C'est quoi le bénéfice, c'est quoi la valeur de l'expérience, de la compétence, de la maturité, de la loyauté à l'entreprise, de la fidélité à l'entreprise. Tout ça, ça a de la valeur. Mmh. Et donc c'est à Et prendre en donc ça compte. se rémunère. Ben oui, pourquoi pas? Ce qui a de Mmh. la valeur se rémunère, bien sûr. Mais il y a aussi voilà, des seniors à qui on dit moi je veux bien vous prendre, mais ce serait bien que vous baissiez un peu votre salaire. Et beaucoup sont d'accord pour le faire. Beaucoup sont d'accord pour le Bien faire. sûr, toutes les enquêtes montrent que les demandeurs d'emploi seniors sont prêts à faire de gros efforts sur leur niveau de rémunération. Et Là, vous pourquoi? parlez des cadres, vous parlez de. Alors, je parle plutôt des cadres parce que c'est une Mmh. population que je connais mieux, hein, étant cadre moi-même et ayant dans l'association une majorité de cadres. Je ne sais plus quel était le pourcentage, je crois que c'était plus de 80% dans les dernières enquêtes sur le sujet. Et pourquoi? On a beaucoup plus de flexibilité quand on est senior. Les enfants sont élevés, en général, ils ont Mmh. terminé les études. Parfois, l'appartement, la maison, le prêt immobilier est payé. Les salariés de plus de 50 ans, ils veulent s'engager, ils veulent contribuer, ils veulent avoir une utilité. Donc, ils sont prêts à faire des efforts de rémunération. Mmh. Donc, c'est une fausse barbe, ce Ouais. sujet-là. J'ai une dernière question, parce que quand vous entendez par exemple le ministre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, faire un lien entre la difficulté d'atteindre le plein emploi en France et la durée d'indemnisation du chômage qui serait trop longue pour les plus âgés, vous vous dites quoi? Bah, je me dis que moi, je ne suis pas une politique, hein, donc c'est pas à moi, Mmh. quelque part, à savoir quel dispositif mettre en place, mais quand même, en tant que citoyenne, je pense qu'on se trompe de cible. Et je ne vois pas en quoi, effectivement, réduire une durée d'indemnisation, ça va aider. On va simplement accélérer la mise en précarité en fait de centaines de milliers de chercheurs d'emploi qui ne demandent qu'une chose, hein, c'est d'avoir la dignité par le travail. Hein. On ne demande pas l'aumône en fait, hein, on demande juste à avoir notre place jusqu'à l'âge de la D'autant que la retraite. population vieillit et donc de Et- toute façon on n'a pas vraiment le choix, hein. Il faut maintenir les seniors en emploi Ouais. si on veut. Exactement. De toute façon, l'évolution démographique nous emmène vers ça. Et qui plus est, même du point de vue on va dire du budget, hein, puisque l'idée c'est de chercher à faire des économies, je pense qu'on va tout simplement créer aussi des problèmes de santé, des problèmes de santé physique, de santé mentale pour ces seniors qui vont être dans la précarité plus rapidement qu'aujourd'hui. C'est tout. C'est tout ce qu'on va gagner. Merci beaucoup en tout cas. On n'a jamais fini d'apprendre en entreprise ou ailleurs. C'est clair. Et puis voilà, la priorité c'est de changer de regard sur l'âge en entreprise. Frédéric Gesque, merci d'avoir été notre grand témoin ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente fondatrice de Senior for Good. Merci à vous.